et nous qui allons écrire notre histoire. C'est nous qui allons la raconter. Le temps où le chasseur racontait l'histoire de la chasse et que le gibier n'avait pas voix au chapitre est fini. Maintenant, le gibier a été à l'école et a appris la langue de Molière et s'est assis à la table du chasseur et regarde le chasseur dans les yeux et dit « Ouh là 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 là, mon coco, calme-toi, la chasse ne va pas se passer comme avant. Parce que maintenant, j'ai appris à mieux gambader dans la forêt et je vais pour moi te foutre une bonne raclée. » Voilà. Bravo. Alors là, ça suscite, et je viens vers vous, c'est Madame Poto Ramadan. Alors, pourquoi ça suscite votre rire? Parce que j'ai envie de savoir vos dispositions relativement à ce qui se passe en République centrafricaine. Alors, est-ce que la France va accepter toutes ces conditions? Ça me fait sourire parce que c'est tellement formidable ce qu'a dit Madame. Hein. C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest avait toujours une avance sur nous en Afrique centrale. Félicitations, vous êtes vraiment un exemple, même si parfois l'initiative vient de nous. Toutes les conditions que M. Yachiba a données, pour moi, elles sont possibles, hein, même si ça peut paraître compliqué pour la France, mais il faut viser haut. Il ne faut pas viser bas et qu'après la France nous propose des miettes, non. Il faut viser vraiment haut. Je suis très d'accord avec toutes les propositions. Et si la France refuse, on verra la prochaine étape. Mais ça me pousse une fois de plus à demander au gouvernement centrafricain d'imposer des valeurs. Vous voyez, depuis le temps que la France nous a colonisés, depuis Boganda aujourd'hui, il n'y a aucune rue, aucune avenue, aucun centre culturel en France qui porte le nom d'un président centrafricain. Avec tous les diamants que la France a volés à la Centrafrique depuis le temps de Bokassa, c'est-à-dire Giscard d'Estaing ou ses prédécesseurs, ou ceux qui l'ont suivi, auraient quand même pu dire, avec tout ce qu'on leur a volé, pourquoi pas? Ça veut dire qu'ils n'en ont rien à foutre de nous. S'ils veulent, c'est nous piller et de bâtir la France, c'est tout. C'est à nous de nous valoriser afin qu'eux, ils puissent le faire. Si quelqu'un ne se prend pas en valeur, vous allez le prendre comme lui se présente à vous. Nous devons dès maintenant, c'est-à-dire comme le président Faustin Archange Touadéra l'a fait, je crois qu'une des plus belles rues, même si Bangui, il y a encore la terre rouge, c'est l'avenue Professeur Faustin Archange Touadéra. Quand cette avenue a été mise en place, les gens étaient choqués. Oh, ça s'appelle la dictature, pourquoi tout ça? Mais c'est une magnifique avenue. J'ai fait un reportage là-bas. J'ai eu à interviewer des étudiants qui m'ont dit, ma sœur, on quittait chez nous avec une autre tenue, on marchait, arrivé à l'école, on était tout en rouge à cause de la terre rouge. Donc, on devait se changer dans les vestiaires avant de rentrer en classe. Mais depuis que cette avenue a été mise en place, on peut marcher parce que c'est goudronné, c'est propre. Donc, il faut rebaptiser toutes les avenues qui portent des noms de Gaulle, de Giscard d'Estaing, je sais pas, de Pompidou. Qu'est-ce qu'on en a ciré en Centrafrique de ces rues, de ces avenues? Il faut les rebaptiser dès maintenant. Il y a eu des syndicats, il y a eu des pères, il y a eu des mères qui sont morts pendant des marches en Centrafrique. Il est temps aussi de les honorer. La mémoire doit en aucun cas rester comme ça. Il n'est pas question qu'on les oublie. Qu'on nous rebaptise toutes ces rues, toutes ces avenues qui portent le nom de ces colons. C'est pas possible. Voilà pourquoi je disais la fois dernière que la petite lumière de Sadès qui a été tuée par le contingent égyptien, on doit lui offrir une stèle, on doit lui offrir une plaque en sa mémoire. En plus, elle a été tuée dans la rue du président Faustin Archange Touadéra. Une stèle en sa mémoire doit porter son nom afin de signifier à ces gens-là que ce n'est pas un animal qui est mort. Parce que pour eux, tous ces gens qui sont morts, on va dire, pendant les guerres, ne sont que des animaux. Ils n'en ont rien à foutre de notre esprit, de notre âme, de notre corps, de ce qu'on pouvait représenter. Ils en ont tué beaucoup. Boganda a été tué. Plusieurs ont été empoisonnés, ont été tués par cette même France. Nous devons rebaptiser ces rues. Nous devons dès maintenant construire des monuments, des plaques, des stèles en la mémoire de tous ceux qui ont été tués par la France ou qui se sont donnés pour leur pays afin de leur prouver que nous ne les oublions pas. C'est parce que nous les oublions qu'aujourd'hui, ils nous prennent pour des animaux. Et je voudrais également lancer un message aux ministres centrafricains, aux députés, aux autorités. Au lieu de passer vos temps à payer des vidéomans qui sont là sur la toile à vous défendre, on n'en a rien à foutre qu'on va dire qu'on vous défende parce que vous avez 3 à 4 copines. Ce n'est pas notre problème. Et autant de copines
faites ce que vous voulez, mais ce qu'on veut, c'est que la RCA avance. Prenez cet argent-là, envoyez-les dans des pays étrangers, allez rencontrer des gens comme cette dame-là qui est en ligne, Madame Amina Fofana, Monsieur Kémy Seba, allez sur Afrique Média, parler, qu'on parle des choses et qu'on organise des marches. Les gens se demandent pourquoi au Burkina, au Mali, les gens arrivent à sortir 5 000, 10 000, 10 000. On est à peine 50, on est à peine 100. À qui la faute? À nos ministres, à nos présidents, à nos députés. Ils passent leur temps à payer des gens, des gigolos qui n'ont rien à faire en France, qui n'ont rien à faire à l'étranger. Ils les logent, ils les nourrissent, ils les encouragent dans la fainéantise. Il faut que ça cesse. Payez-les pour que vous allez faire des marches. Si aujourd'hui, j'ai la possibilité de partir au Mali, rencontrer Madame Fofana, je peux rencontrer ma soeur qui est en ligne, je peux rencontrer Monsieur Antiba, ça va me pousser, ça va les encourager aussi, eux, à venir peut-être un jour me soutenir si en RCA, on n'est pas habitué à faire des marches. Ils vont venir nous montrer comment on fait, puisqu'on a du mal à réunir au moins 100 personnes. Mais pour crier, demander à la MINUSCA, sortez de chez nous, quittez de chez nous, dégagez, on n'arrive pas à le faire. Parce que les gens préfèrent payer des gens, des gigolos, à les défendre. Non, il n'a qu'une seule copine. Non, il n'en a que 2. Non, il n'a pas volé 10 millions, juste 3. Qu'est-ce qu'on en a tiré de vos millions? Qu'est-ce qu'on a tiré de vos copines? Bâtissez, construisez, valorisez. Le peuple sortira pour faire une marche. Vous êtes prêts à payer des hommes pour faire des vidéos, pour gueuler, pour crier. Mais le vrai combat, on voit que ce sont les femmes qui savent le mener. Donc voilà pourquoi je suis un peu en colère, mais une colère sainte face aussi au comportement des autorités centrafricaines. Merci à vous, Madame Poto Ramadan. Yamtimba, c'est vous qui semblez allumer ce feu. Bah, moi, je n'allume rien. C'est la France qui est venue. Vous semblez. Bon, là, on va revenir dans cette... J'essaye simplement, M. Toundi, de dire une chose simple. Il faut, peut-être que c'est un message, c'est des signaux qu'on envoie. Il faut que les gens sachent que tous ceux qui viendront négocier en Afrique, désormais, ils trouveront. Parce que le narratif que donnez, hein, vous avez suivi, bon, en tout cas, Luc Michel fait seulement une différence entre nous dit l'américain, mais il voit aussi les choses de la même manière. Madame Adjete Ablaoua a été suffisamment claire. Maintenant, avec Madame Poto Ramadan, ça rentre encore même dans ce que vous appelez sur ce plateau endocollant et la nécessité de déconstruire des poches vides, hein, des secteurs ou des pans d'activité où en réalité c'est la jouissance, c'est du n'importe quoi. Bah écoutez, tout ça fait partie de l'histoire et il faut qu'il y ait des gens qui les relèvent, qui les dénoncent pour que l'histoire se construise.